Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va voir un petit peu les énergies générales pour ce printemps 2025. On y va, on y est. Hein. Donc on va aller voir un petit peu les énergies générales. On va aller prendre les petits messages avec le petit oracle des archanges. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Alors ici on a l'archange Gabriel qui nous parle de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc là on nous parle de notre entourage, de notre famille, peut-être de l'autre. On voit que voilà, il va se passer certaines choses par rapport à ces personnes où on nous demande d'être attentifs aux événements qui vont se passer, aux choses qui vont se dérouler avec ces personnes, mais être vraiment dans cette honnêteté, cette lucidité. Et s'il y a des choses qui sont négatives, être aussi dans cette compassion, cette compréhension de l'autre. Bon, je vais en reprendre une. On nous demande d'être honnête envers ces personnes, envers nous-mêmes par rapport à ce qui se passe. On a l'archange Marie, sagesse et discernement. On va être sage tout plein ce printemps. On y va. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc on aura certainement des décisions assez importantes à prendre sur ce printemps, concernant une situation particulière, concernant peut-être un entourage, une famille, votre situation amoureuse. On voit qu'il y a quelque chose avec vraiment cette idée qu'il y a une leçon derrière. On va apprendre quelque chose, on va acquérir en sagesse. Et là on l'a deux fois la sagesse ici. Donc on nous demande de rester intègre, de rester honnête sur ce printemps. De comprendre les leçons qu'on va en tirer de nos expériences, de nos situations et d'être justement dans cette sagesse. On va gagner en sagesse sur ce printemps. Je vais en reprendre une. Printemps. On a l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc là, pour certains, il y a de très belles ouvertures au niveau spirituel, au niveau du troisième œil. Donc là, on est sur le chakra du troisième œil et du coronal, avec cette idée aussi de reprendre l'estime de soi, la confiance en soi, de reprendre un peu les rênes de sa vie. On devient leader de notre propre vie, de nos propres choix. Pour certains, vous pouvez devenir réellement leader, équipe et tout le temps de soi, selon ce que vous faites. En tout cas, on voit vraiment qu'on va vers quelque chose voilà, on va, comment je peux dire, vers une élévation de soi. On parle de l'élévation de l'âme, mais c'est aussi une évolution de soi. C'est prendre une certaine hauteur, une certaine grandeur. Mais on voit bien qu'on va passer par quand même encore différentes étapes, différentes expériences pour acquérir cette sagesse nécessaire à cette élévation de l'âme. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller voir la suite. Qu'est-ce que j'ai un peu ici? On retrouve un petit peu le même message. D'autres decks coupes, on retrouve un peu la même chose. Donc, on va aller développer. On y va avec quoi? Je vais en prendre 2-3 du Shine. On y va. Énergie générale pour ce printemps, s'il vous plaît. La rencontre. Donc là, on nous parle de rencontres sur ce printemps. De rencontres qui vont peut-être pouvoir nous permettre certaines ouvertures. Alors, soit
hein, cette rencontre, elle s'est faite, hein, je veux dire, voilà. Et il y a une forme d'ouverture derrière, hein, il y a quelque chose qui est possible. Ou alors c'est vraiment sur ce printemps, il va y avoir une ou des rencontres. Alors je m'excuse, ça se peut que vous entendiez mon ventre faire un petit peu des bruits d'enfer. Alors je m'alimente, je vais bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que, bon, dernièrement, j'ai fait certaines choses, certains soins, enfin bref. C'est un petit peu le bazar au niveau de mon estomac là actuellement. Mais donc voilà, ça se peut que vous l'entendiez faire des bruits d'enfer, je m'excuse d'avance. Donc je reprends la rencontre. Donc soit il y a une rencontre très importante sur ce printemps, soit ça va être peut-être différentes rencontres. En tout cas, on voit que ça apporte une ouverture, hein. Quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir certaines portes. Donc elle peut être amoureuse, hein, pour certains, ça peut être la rencontre. Pour d'autres, ça peut être une rencontre aussi professionnelle qui va nous permettre peut-être justement d'aller vers cette élévation aussi, hein. Avec le 13, on est aussi sur la transformation ici, hein. Mort, renaissance, transformation. Avec le printemps, on est sur des énergies aussi de renaissance. Renaissance, renouveau, nouveau départ pour certains. Prendre des décisions, prendre une décision. Donc là, il y a une décision qui va être nécessaire. Enfin, c'est ce que je vous disais, hein. Ici, on va avoir des décisions assez importantes à prendre sur ce printemps, hein. Donc pour certains, elles peuvent concerner donc une relation amoureuse, une rencontre, les ouvertures qui vont se proposer à nous. Il va falloir se décider, hein, par rapport à certaines choses ici. On nous parle de peur et de pardon ici, hein. Donc bon, il y a encore des peurs, il y a encore ce genre de choses. On voit qu'il y a encore ce souci un peu de pardon, hein. Il va y avoir des pardons à faire, c'est ce qu'on nous dit ici, de rester dans une forme de compassion envers vous-même et puis envers l'autre. Je veux dire, si ça ne vous correspond plus, bon, il faut savoir partir aussi, aller vers autre chose. La peur, ce ne sont que des peurs, vous comprenez? Ça bloque, mais ça reste que des peurs. C'est, voilà, on a un besoin de paix, de retour à la paix. On va la retrouver, hein, vraiment, sur ce printemps. Et de toute façon, là, il faut bien comprendre aussi qu'on est quand même... De toute façon, là, on ne peut plus, en fait. C'est ça aussi, hein, que je ressens déjà depuis un moment. C'est on ne peut plus avancer dans ce qui ne nous convient plus. On est quand même sous des énergies de vérité, de choses comme ça. Et on ne peut plus rester là où on n'avance plus. On n'arrive plus à rester là où c'est plus possible, vous comprenez? Donc on va être obligé de se dépouiller, on va être obligé de se détacher de certaines choses, de certaines situations, de certains milieux, afin de pouvoir se recentrer justement pour pouvoir repartir vers ce qui nous correspond vraiment, hein. Donc voilà, on en arrive quand même à ça. Là, on est sur le miracle. Le miracle nous parle de choses magiques qui peuvent arriver, des choses qu'on n'attend plus, qu'on n'espère plus. Vous voyez, cette rose, elle pousse au milieu du néant, hein, et on en prend soin, quoi. Mais c'est aussi cette idée aussi là de guérison, mais de guérison profonde, de transformation profonde, hein. Donc on va aller voir un petit peu les messages là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps? On y va avec le Calypso. C'est vraiment le bazar, mon ventre. Vivement que ce soit passé. Donc là, on nous parle de tristesse, d'amertume et de vide, mais elle est à l'envers. Donc c'est ça, sur ce printemps, on quitte tout ça. On quitte tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous rend triste. On en revient à ce que je vous disais, on ne peut plus rester là où ça ne nous convient plus, là où on ne se sent pas bien, là où ça nous rend malheureux, là où on se sent enfermé, hein. C'est terminé la tristesse. On dépasse ça là, hein. On en sort. Et il en faut peu pour être heureux. Et en plus avec cette carte, hein, voilà, ça représente plutôt bien justement, je trouve, le printemps. Le bonheur, la joie et le sourire. Donc là, on voit qu'il y a une situation, quelque chose qui a été lourd, qui a été enfermant,
qui a emmené une forme de vide, une forme de solitude, une forme d'amertume, de tristesse, voire de souffrance. Hein. C'est terminé. Là, on reconnecte à des énergies plutôt douces, hein, de plaisir, de bonheur, de joie. C'est le printemps, c'est la vie, c'est la vie qui reprend, c'est la renaissance. Et c'est vraiment ça, là. Avec, on sera dans la gratitude. On est dans cette compassion, on est dans cette gratitude, on est dans le cœur, hein, sur ce printemps. On en revient à ça. Hein. On s'éloigne, hein, de tout ce qui a été les fourberies, tout ce qui a été les tromperies, tout ce qui a été malhonnête. Là, on peut parler d'autres business, hein, fraude, etc. Je vous ferai le sociétal. Si tout se passe bien, ce sera prévu pour demain. Et si tout se passe bien, ce sera également en compagnie d'un ami à moi qu'on le fera. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein, tout ce qui est sociétal. Il faut bien comprendre aussi qu'on se connecte à des énergies vraiment lourdes, bien sombres, bien glauques. Et bon, j'avais dit que je le ferais plus parce que j'en ressentais plus l'envie ou le besoin. Ça fait au moins 1 an, 2 ans que j'en ai pas fait pour ceux qui me suivent déjà d'avant. Bon, mais là, je pense que c'est important de refaire le point là pour ce printemps, pour les plus réceptifs. On sent bien quand même, hein, qu'il se passe quelque chose là. Hein. On est à l'aube de quelque chose, je pense. Donc, je vous préparerai ça. Si tout se passe bien, ce sera en compagnie de mon ami. Voilà. Donc, je parlais de ça justement par rapport à la carte qui était sortie, tout ce qui était les business, les fraudes et tout. Je reviens là sur le général. Donc, c'est vraiment ça. Là, on est sur des renaissances, sur des renouveaux. On revient vraiment à la vie pour certains. C'est vraiment ça. Hein. On y va avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre mon Wicca avant. Je vais prendre mon Wicca. Avec le Wicca. Énergie générale, printemps 2025, s'il vous plaît. Ah, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui bouillonne. C'est vous, hein, peut-être, là, hein, qui avez préparé quelque chose. Hein. Vous êtes peut-être préparé pour certaines choses pour ce printemps, certains projets, etc. Bon, c'est une idée qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se tramer, qui est en train de se préparer pour nous, là. On peut me parler de collaboration ici, collaboration, travail en équipe. Pour certains ici, vous avez préparé certaines choses, certains projets, c'est sur le feu. Ça va bientôt être prêt, vous voyez. Pour d'autres, on va être plus attentif aussi, hein, peut-être à certains petits détails pour les mises en place. Faire le bon choix aussi. Est-ce qu'on est avec les bonnes personnes aussi pour certaines choses, hein. On est un peu sur ce genre de truc. Il y a un passage à l'action ici. Hein. Début de printemps, il y a des passages à l'action qui vont être assez rapides. Hein. Alors, pour certains, on nous parle collaboration, etc. Quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. Bim, ça va se décoller, ça va décoller là sur ce printemps. Ça va se mettre en place, vous allez démarrer, etc. Pour d'autres, c'est des passages à l'action, peut-être justement. Hein, on nous parlait de rencontres ici qui vont peut-être nous permettre certaines ouvertures. Donc on pourrait voir de belles associations se faire, de belles collaborations se faire sur ce printemps. Après, pour d'autres, il y a des choses là, on peut être sur des choses qui ont fâché. Avec certains collègues, avec certains milieux, et on passe à l'action pour se débarrasser de ça. Hein. Vous adaptez vraiment à vos situations. Avec une idée d'être quand même plus attentif aux détails, hein, d'être beaucoup plus observateur des choses aussi. Hein. On pourrait avoir un temps d'observation avant le démarrage ici. Hein. Il y a un équilibre, hein, qui va se retrouver ici. Hein. Il y a un équilibre qui va se trouver. On est vraiment dans... Comment je peux dire ici? Dans un équilibre parfait de l'ombre et la lumière. Hein.
On a dompté nos vieux démons, on retrouve cet équilibre. Justement, on est dans cette espèce de sagesse, hein, tout en étant vraiment honnête sur soi, sur les personnes qui nous entourent, sur nos passages à l'action, sur, vous comprenez, sur nos projets, etc. Avec une idée que pour certains, vous fermez un livre, c'est pas un chapitre qu'on ferme là, c'est tout un livre. Soit, justement, il y a quelque chose qui se prépare et on ne sait pas encore vraiment la suite, hein, malgré les actions, les mises en place, etc. On ne sait pas ce qui nous attend derrière. Hein. Mais ça se fait dans un équilibre parfait, vous comprenez? On se prépare ici. Pour certains, c'est vraiment ça, on se prépare à certaines choses ici. Hein. Pour d'autres, on pourrait avoir des projets d'écriture aussi ici. Si vous êtes sur des projets d'écriture, des projets de livres, vous voyez ce genre de choses. Bon, vous pourriez voir ça se clôturer sur ce printemps. Hein. Pour certains, on atteint vraiment un objectif aussi ici. Hein. Pour d'autres, on le met en place. Pour d'autres, on l'atteint. Pour d'autres, c'est ok, on laisse tout ça derrière et puis bah, on prend un nouveau départ. Mais tout se fait dans un parfait équilibre et vraiment avec cette idée de sagesse, justement, d'intégrité. Hein. On va avoir envie de fêter quelque chose ici. On va avoir envie de fêter quelque chose parce qu'on récolte quelque chose. Sur ce printemps, le printemps, c'est sur 3 mois, hein, vous voyez. Donc, on démarre. Hein. Sur le printemps, là, on prépare quelque chose, on met en place les choses, on fait ce qui est nécessaire pour pouvoir faire ce passage à l'action, dans cet équilibre, dans cette sagesse, dans cette compréhension. Et derrière, il y a un changement. Il y a un changement qui est important et qui va nous donner envie de passer du bon temps aussi. Du bon temps avec nos amis. Pour certains, c'est la rencontre, hein, ça se confirme ici. C'est vraiment la rencontre pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment lié plutôt aux professionnels, à nos projets, etc. Ou de belles rencontres pour nous permettre aussi de nous sortir de certaines situations, hein, si on est dans des choses compliquées, difficiles. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va quand même avoir envie de fêter. Hein. On est avec le feu de la Saint-Jean ici, donc peut-être plus sur juin. C'est ça, le feu de la Saint-Jean, mai-juin. Donc ouais. C'est intéressant. Et on voit, parce qu'il y a une belle récolte hein, sur la fin de ce printemps. Hein. Pour certains, c'est plus sur le départ. Mais sinon, sur cette fin de printemps, on est sur cette idée de récolte. On clôture quelque chose. Et c'est ok, hein, on est en équilibre, tout va bien, vous comprenez? Et on nous dit, on se trouve bien là où on doit être actuellement. Même si on a l'impression d'être plombé sur place, ça va bouger. On est passé par ce qu'on devait passer, on va continuer de passer par ce qu'on doit passer. Bon, on va aller voir la suite. On y va avec l'oracle. L'oracle, je sais même plus. Je l'ai dit tout à l'heure, pourtant je le connais par cœur, j'ai des bugs. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, l'oracle des miroirs, voilà, quand on cherche plus. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce printemps? On nous parle de fécondité et de cadeaux. Donc on retrouve cette idée justement de quelque chose qu'on porte, quelque chose qui se veut plutôt fécond. Pour certains, on y est déjà depuis un certain temps. Donc sur ce printemps, on récolte. On récolte, on a de belles surprises, des cadeaux, quelque chose de beau. Hein. Pour certains, on nous parle vraiment grossesse aussi. Hein. Jalousie.
Alors, jalousie, ouverture, trahison. Là, j'ai les 3 à l'envers. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Là, c'est terminé. Alors, si vous êtes coincé dans tout ce qui est triangulaire, etc., vous allez en sortir. Il y a une... Comment je pourrais dire, là? Une forme de... J'ai pas la justice, hein, clairement, qui ressort. J'ai pas ça. Mais il y a une notion un peu de justice divine ici, hein. Il y en a, vous en avez pris mais plein la tête, quoi. Les jalousies, les triangulaires, les tromperies, les manipulations, les coups de couteau. Il y a eu des ouvertures, mais ces ouvertures, au final, ont toujours donné lieu à une forme de trahison. On a pu se trahir soi-même aussi, hein, à retourner aussi peut-être tout le temps vers les mêmes choses ou les mêmes personnes aussi, hein. Justement, leçon de vie, on acquiert en sagesse, en discernement. Là, il y a quelque chose. Il y a une forme de récolte par rapport à tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez subi ici. C'est terminé. Ce printemps, vraiment, va venir fermer ce livre des trahisons, des tromperies, des triangulaires, etc. Mais on voit qu'il se passe quelque chose de beau qui va permettre ça aussi, hein. Et qui va le permettre. Et pour d'autres, c'est vraiment cette idée d'une forme de cadeau par rapport à tout ce que vous avez enduré avant. Mais là, il faut bien comprendre que vous n'avez pas enduré tout ça pour rien. Derrière, intégrité, discernement, on acquiert la sagesse et on élève, quoi. Donc c'est beau. C'est beau. L'hérédité. Bon, pour certains, on peut nous parler de famille. Famille, sinon c'est une idée un peu de transmission. On retrouve cette idée un peu de sagesse, une idée de transmission profonde, hein. On n'est pas sur une petite transmission. Pour d'autres, on peut nous parler de certains liens. Sinon, clairement, pour certains, on vous parle héritage ici, hein. Il y a des choses peut-être que vous allez hériter, hein, qui ont peut-être été compliquées. Ça va se débloquer. On nous parle de réunions. Donc pour certains, il pourrait y avoir des réunions importantes sur ce printemps, concernant peut-être justement toutes ces histoires d'héritage. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, hein. On voit qu'on est plusieurs autour de la table, ça va discuter. Bon, on peut retrouver ces idées justement ici d'association. Pour certains, hein, il y a peut-être... si les choses ont été faites par rapport aux trahisons, tromperies, etc., si ça te concerne le domaine du travail et tout, bon, il y a peut-être besoin de réunions, de se réunir, hein, avec certains, peut-être pour se dégager de certaines choses, pour replacer un cadre, remettre les choses au clair, hein. Vous attendez peut-être aussi certaines choses au niveau professionnel, des réponses, hein, peut-être aussi. Accusation. Donc on voit qu'il y a eu des choses qui ont été conflictuelles. Pour certains, il y a pu réellement avoir des passages au tribunal. Vous êtes peut-être en attente de certaines réponses. On peut être aussi dans cette idée d'on se relance la balle. C'est pas moi, c'est toi. Non, c'est toi, c'est pas moi. Vous voyez, on peut être un peu sur ce genre d'énergie aussi. Miroir magnétique. Miroir magnétique, donc là on nous parle de vous, consultant, consultante, avec une idée un peu de ce que l'on attire, mais vous ne le savez pas encore. Elle est à l'envers, donc là on voit, on dit souvent qu'on attire à nous ce que l'on vibre. Là c'est ça. Là, dans ce contexte-là, c'est un peu ce qu'on retrouve. Vous voyez, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré ici. Il pouvait y avoir une forme de fermeture, une forme de souffrance. On a pu se sentir paumé, hein, vraiment. Donc, du coup, on a baigné vraiment dans ces énergies de jalousie, de triangulaire, de tromperie, de trahison, etc. On n'a plus envie de ça. Et on peut le craindre un peu sur ce début de printemps, milieu de printemps, de retrouver un peu ce genre de contexte, hein. On voit qu'il y a une forme de culpabilité, on s'en veut pour certaines choses, ou on essaie de vous faire porter le chapeau pour certaines choses.
Là, pour certains, il pourrait y avoir des situations qui viennent un peu vous retourner aussi. Hein. Voyage. Alors, est-ce que certains prévoient de déménager? On arrive au printemps aussi. Est-ce que vous prévoyez aussi vos vacances, hein? Est-ce que vous prévoyez de bouger? Est-ce que pour ces réunions, ça va vous demander justement aussi de bouger ici? Est-ce que vous remettez en question certaines choses concernant également aussi un voyage, en sachant que voyage, on a la petite boussole en dessous, donc c'est aussi une idée de prise de direction, il y a une prise de décision ici hein, par rapport à un mouvement, mais on voit aussi qu'il est avec son objectif, le petit bonhomme, hein. Donc il a un objectif hein, par rapport à ça, il lâche pas son but, hein, vous comprenez, il prend de la hauteur, là aussi on peut nous parler de prise de hauteur, on prend du recul de la hauteur, pour voir mieux, pour voir plus clair, justement, par rapport à nos projets, à ce que l'on veut, à nos situations. Hein. Par rapport à tout ce que vous avez vécu ici, hein, les trahisons, les portes fermées, etc., etc. Il y a une forme de... Vous voyez, je respire, quoi. Je respire, je prends de la hauteur, je vise mes projets... Je prends du recul pour pouvoir vraiment avoir ce regard large sur les choses. On nous parle de la maison. Donc là, pour certains, on nous parle vraiment déménagement. Pour certains, vous avez vraiment des projets de déménagement. Sinon, c'est vrai, cette idée justement de prise de hauteur de tout ça. Et puis, on restructure en fait. Hein. On repose une structure solide, des bases solides. On retrouve une forme de solidité, une forme d'équilibre. Donc ça peut réellement concerner ici votre maison, votre domicile. Il y a peut-être eu des choses à régler chez vous, à titre personnel, familial. Il y a peut-être eu un équilibre hein, clairement à reposer aussi. En tout cas, on voit qu'on veut aller vers cette élévation. La maison représente votre chez vous, votre maison, mais elle représente aussi votre intérieur à vous, vous comprenez? Donc là, on voit, on retrouve cette énergie ici d'élévation. Et après, on nous parle justement d'évolution. Mais on voit qu'on n'évolue pas tout seul sur cette carte. On est entouré. On évolue en famille, on évolue en associatif, en collaboration. Vous voyez ce genre de choses. Donc, il y a une belle évolution. On nous parle d'amitié, on peut être sur les belles rencontres amicales. Je vous disais, on va avoir envie de passer aussi de bons moments avec nos amis, de passer du temps avec eux. Ça pourrait être vraiment ça aussi. Hein. Là, on est sur les belles amitiés, c'est celles qui nous font avancer, évoluer, grandir, sur lesquelles on peut compter, vous voyez. Pour d'autres, donc c'est ça. On a les accusations derrière. Donc là, je vous disais ici que peut-être... Hein, il y avait eu, on le retrouvait justement ici. Donc là, on va quitter. On va quitter ces personnes avec qui il y a tout ce qui est conflictuel, avec qui on se relance la balle, tout ce qui est accusation, tout ce qui est tout ça. On va s'en séparer. On va quitter tous ces contextes-là. Si dans ces contextes, il y avait ce que vous croyez en tout cas des amis à la base, vous allez régler les choses et vous allez vous en libérer. Sinon, et on voit que de toute façon, il va y avoir la rencontre ou d'autres rencontres avec lesquelles on va pouvoir avancer, évoluer aussi. Donc, c'est la fin de certaines choses et c'est le début d'autres. D'où le livre fermé. On ne sait pas ce qui nous attend. Pardon. Même si on a tout préparé, même si on s'est bien préparé, tout mis en place, qu'on est prêt à lancer, on ne sait pas la suite. On ne sait pas ce qui nous attend. Ni avec notre entourage, ni avec l'autre, ni sur nos projets. Donc, on voit ici hein, qu'il va y avoir de belles choses, qu'on va avoir envie de passer du temps avec des amis, de fêter des choses. C'est pour ça que je vous parle de belles amitiés. Les bonnes personnes resteront et vous passerez du temps avec. Celles avec qui ça va plus, ça ne le fait pas, vous allez vous en séparer. Une bonne fois pour toutes. Hein. On nous parle ici de correspondance, de nouvelles qui arrivent. Pour certains, vous prévoyez de vrais mouvements hein, étrangers, etc. Sinon, c'est vraiment cette idée de nouvelles personnes qui arrivent dans nos vies. Hein. Donc, voilà. On verra bien. En tout cas, ça va bouger ce printemps. Mais ça va bouger là dans le bon sens.
j'ai envie de vous dire que le plus dur, vous l'avez fait. Même si, bon, voilà, on traverse encore certaines choses, c'est des résidus, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'est déjà fait ou c'est actuel, hein, ces trahisons, ces machins, ces trucs. Hein. Donc là, on voit que sur pas le début de printemps, sur tout ce printemps, on va aller vraiment vers une évolution en laissant vraiment derrière nous toutes ces personnes, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous correspond plus. Hein. Si ça ne va pas dans votre sens, le moindre truc qui ne va pas, la moindre trahison, c'est terminé. On ne va plus s'éterniser dans des trucs qui nous font souffrir, qui nous enferment, etc. Mais parce que ici, on vibre justement hein, le plaisir, la renaissance, la vie. Hein. On la retrouve aussi avec cette carte. Hein. Donc sur ce printemps, de beaux changements, de belles évolutions, on grandit. On guérit, on finit de guérir du moins, parce que les guérisons, on arrive au bout. On finit de guérir, on avance, on évolue, on voit qu'il va se passer de belles choses, on prend les bonnes décisions pour soi, pour ses projets, pour son bonheur. C'est vraiment ça, on se recentre aussi sur nous en fait. Hein. Et c'est pas dans le mode égoïste, on pense qu'à soi, c'est pas ça là. C'est se recentrer pour soi, pour avancer, pour son bonheur, pour son plaisir. On ne va plus s'emmerder avec tout ça. C'est terminé. Il y en a pour certains, ça fait longtemps que vous baignez dans toutes ces énergies lourdes. Hein. Donc il est grand temps justement que ça se termine, et ça vous l'avez compris. Mais on voit aussi qu'il y a une guérison, on voit qu'il y a une transformation. Donc forcément, les changements, vous allez les faire. Si vous n'y êtes pas arrivé jusque-là, ils vont se faire sur ce printemps. Et le moindre truc qui ira plus, là, on va plus s'enfermer dans les larmes et machin. Ça va être ok, ça va pas, ça me convient pas, c'est pas grave, bye. Je prends de la hauteur, moi je suis en train de construire, je suis en train d'évoluer et avec les bonnes personnes. Justement, intégrité, discernement, sagesse. Et là, on peut élever. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, ce printemps, ça devrait être un beau printemps. On va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qu'on nous dit. Allez, on y va. On y va, sentimental, printemps 2025. Bon, j'attends la suite, je dis rien. Là, c'est une idée qu'on a du mal quand même à se relever de quelque chose, vous voyez, à sortir la tête du puits, quoi, de l'eau. Hein. On nous parle de chance, et on nous reparle de la maison ici. Hein. Donc, on retrouve ces idées, en fait. Là, peut-être que tout de suite, là, au moment où je fais ce tirage, il y a encore des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas encore réglées. On ne sait peut-être pas, hein, justement, comment avancer, comment évoluer, comment mettre en place les choses ou comment sortir de certaines situations. On voit ici qu'on a la chance avec nous. Hein. Il y a un coup de bol, il y a quelque chose qui se passe bien. Et on voit que ça va nous permettre de stabiliser quelque chose à l'intérieur de nous, puis peut-être chez nous. Hein, dans construire, si on est sur les déménagements, etc. On retrouve une stabilité. Mais on voit qu'on est soutenu, qu'on est aidé. Hein. Il y a une forme de coup de bol hein, là-dessus, hein, qui va nous permettre hein, justement de voir clair sur les choses. Il pourrait y avoir de très belles rencontres vraiment sur ce printemps. Hein. Très très belles rencontres. Hein. Qui pourraient justement, alors pour certains, là je suis sur le sentimental, donc ça pourrait être la rencontre. Hop. Attends, je prends la suite. Attention, voilà, autour de vous, là il pourrait y avoir de belles rencontres. On retrouve aussi avec cette idée justement de passer du bon temps, de sortir. Vous voyez, on est sur les lieux publics, les jardins, etc. Donc les sorties, le plaisir de sortir, de faire de rencontres, etc. Il pourrait y avoir hein, quelqu'un de jaloux autour de vous ici. Hein. Quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne un peu. Ouais... Hein.
Vous allez être stalké pour certains. Donc bon, on voit que bon, il y a quelqu'un ici qui va observer vos faits et gestes hein, en extérieur, qui va observer vos rencontres, vos comportements, comment vous avancez, comment vous évoluez, avec une forme de jalousie hein, ici. Hein. Alors, je ressens quand même une énergie assez spéciale là. Ça ne parlera pas à tout le monde là par contre. Mais si vous êtes dans ce genre de situation et qu'il s'avère que cette personne a certains troubles mentaux, d'accord, qui a une tendance peut-être psychopathe, sociopathe ou je sais pas quoi, surtout, vous faites le nécessaire pour vous. Hein. Vous attendez pas diplôme que cette personne n'aille pas vous faire trop de mal. Hein, s'il faut passer par des plaintes ou des choses comme ça, je sais que c'est pas marrant et que c'est chiant, mais faites-le quoi. Hein, parce que ici, il y en a qui ont eu certains problèmes avec cette personne, hein, ou qui vont en rencontrer. Hein. Et là, dans ce que je ressens, je leur dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, on peut me parler d'une personne quand même avec certains troubles qui pourraient être quand même assez dangereuses. Hein. Donc vous faites le nécessaire pour vous protéger les personnes concernées ici. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée un peu de l'ex ou de la personne jalouse qui va un peu épier vos faits et gestes. Vous voyez, vous risqueriez de la croiser là où vous êtes. Voilà, bon, on va aller voir la suite. De toute façon, on voit qu'on s'en débarrasse de toute façon au fur et à mesure que ce printemps va avancer. Pour d'autres, on retrouve cette idée, je vous disais que peut-être on a du mal, qu'on ne sait pas comment avancer, comment évoluer, comment sortir peut-être d'une situation. Là, on peut être dans des cadres où on ne sait pas comment sortir peut-être d'une forme de solitude. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Puis on est dans cette observation, quoi. Il y a une forme de coup de bol, de coup de chance qui se présente, puis on prend peut-être un temps d'observation par rapport à notre chez nous et l'extérieur. Comment je retrouve cet équilibre entre les deux? Comment je reviens à la vie? Comment je retourne vers les autres? Vous voyez, on peut être aussi sur ce genre d'énergie-là. Le lys. Donc là, on est dans l'harmonie, on est dans la beauté des choses, la beauté du corps. Là, pour certains, on reconnecte au corps. Hein. On reconnecte à la sensualité, à la beauté, on reprend soin de soi. Et puis, on nous parle aussi de sexualité ici. Hein. Pour certains, ce printemps, bah, c'est le printemps, de toute façon. Vous pourriez peut-être, comment je peux dire, aller de fleur en fleur. Vous voyez, vous pourriez peut-être d'avoir envie de vous amuser aussi un petit peu, d'être dans des choses plus légères. Hein. D'où peut-être plusieurs rencontres ici aussi. Hein. Il y a des choses qui ont rongé, il y a eu des projets qui ne se sont pas faits. Vous mettez vraiment fin ici hein, à une relation, à quelque chose et on voit que c'est quelque chose... Bon, ça a été une relation, on retrouve un peu les énergies que j'avais là dans cette carte. Hein, vous avez pu subir certaines choses ici, hein, peut-être dans les violences conjugales, etc. Hein. Sinon, c'est mettre fin à une relation, mais alors, vous y mettez fin à un sacré coup. Hein, et s'il faut se montrer plus sévère, plus méchant pour arrêter ça, vous le ferez. Hein. On nous parle de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent sur ce printemps, de bonnes nouvelles. Il y a une fin. Hein. Il y a une fin. Alors, cette carte, elle représente la fin, mais d'un plan plutôt énergétique, karmique. Il y a quelque chose qui a été nettoyé, qui a été purifié. Votre âme aussi. On peut nous parler justement de cette transition de l'âme, de cette élévation de l'âme. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'on en termine vraiment avec quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui a été nettoyé en profondeur, qui a été purifié.
On met fin à un truc qui ne nous convient absolument, qui ne nous convenait plus ou qui va venir ne plus vous convenir, puisqu'on voit que vous êtes en train votre vibration elle est en train de changer aussi avec cette transformation. Hein. Donc forcément, et en effet, on retrouve cette idée de construction. On a vraiment envie d'élever quelque chose ici. Hein. Alors le lien, cette relation, vous... Bon, j'ai pas l'impression qu'on me parle vraiment... je suis pas dans le couple là, hein, sur ces énergies. Hein. On est encore un peu sur un côté un peu individuel ici. Hein. On voit que c'est lié à une histoire aussi, hein, qui a eu, qui est peut-être encore actuelle hein, à cette heure-ci. Nouveau départ. Hein. Nouveau départ. Clairvoyance. Ouais. On nous parle ici hein, de clairvoyance par rapport à tout ce qui vous a fait tourner en rond jusque-là, tout ce qui est venu semer le doute en vous jusque-là. On nous parle de guérison. Hein, on retrouve cette carte de guérison. Avec le 16, on est aussi sur cette idée de karmique. Avec une idée qu'on prend une vraie position pour ce printemps, puis on va s'y tenir quoi. Et on nous parle aussi de protection ici. Hein. Vous êtes protégé hein, par rapport à vos situations. Petite dernière s'il vous plaît. On retrouve trahison, etc. Ok. On le sait, on avait compris. Hop. La petite dernière, s'il vous plaît. Nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Là, c'est un nouveau départ. À deux, solo, vous verrez bien. Mais là, on voit qu'on est vraiment sur ce nouveau départ. On quitte vraiment hein, les mesquineries, les petits jeux, tout ce qui a pesé avant. Cette personne ou ces personnes plutôt malsaines ici, on en termine. Hein. Pour certains, on va plutôt avoir envie de butiner, hein, d'aller de fleur en fleur. Pour d'autres, il pourrait y avoir vraiment la rencontre. Hein. Sinon, c'est le célibat, quoi. Si on repart seul, nouveau départ, et c'est ok, en fait. Hein. Là, on va chercher le bonheur. Hein, et il va être là, ce bonheur, sur ce printemps. Il va se manifester. Hein. Pour certains, on nous parle de grand amour avec le soleil, d'amour véritable. Sinon, c'est vraiment ce bonheur de vivre, de retrouver la vie, de retourner à la vie, de ce nouveau départ. Vous voyez, on est dans des superbes énergies. Hein. On commence dans ces trucs-là, mais au fur et à mesure, on va être super bien, quoi. Et on voit que là, on arrive à prendre nos décisions, on arrive à prendre les directions, on arrive à se positionner, on va là où on a envie d'aller et là où on se sent d'aller. Hein. Donc c'est plutôt bien ça, hein. C'est plutôt bien. C'est chouette. On voit qu'au milieu de tout ça, il y a un coup de bol, il y a des bonnes nouvelles. Donc c'est chouette. Je vais en revoir une s'il vous plaît. Bon, il n'y en a pas qu'une. On retrouve ici, hein. On se positionne vraiment, on prend vraiment les directions. On arrête de tourner en rond hein, par rapport à tout ça. On nous parle ici, pour certains en effet, pour certains, il va être question d'un véritable engagement ici. Hein. On l'avait vu hein, sur l'histoire de retour, il y en a qui partaient vraiment pour de bons ce coup-ci ensemble, avec une vraie construction, un vrai engagement, bah là c'est ça. Pour certains, vous allez faire la rencontre qui va vous emmener vers un véritable engagement. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui va revenir se positionner, vous, l'autre, les deux au final, pour aller vers un véritable engagement. On peut me parler mariage ici, mariage, fiançailles, etc. Il y en a qui vont sceller leur engagement ici. Pour d'autres, c'est la rencontre qui va emmener tout droit à un engagement. Et pour d'autres, on voit que, bon, il y a des invitations, il y a des propositions. Mais vous savez pertinemment qu'il y a un masque là-dessus. Donc, je pense que là, vous n'irez pas plus loin que ça. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation. Hein.
Pour certains, c'est la rencontre et vous partez par ça. Pour d'autres, c'est vous vous retrouvez, vous scellez votre relation. Et pour d'autres, bon, vous savez, invitation, masque, petit jeu, etc. Donc là, on va plutôt partir solo, nouveau départ. On laisse tout ça derrière. On va aller chercher bonheur, quoi, hein, vous comprenez? Donc c'est plutôt pas mal. Les choses sont claires, en fait. C'est ça. Vous allez vraiment, s'il y a encore un peu de tristesse, s'il y a encore des choses comme ça, on voit que ça va se terminer de toute façon, hein. Et là, vous allez être capable, on reprend son plein pouvoir. On reprend son plein pouvoir, on retrouve l'estime de soi, on reprend confiance en soi, et c'est ce que je vous disais. On ne va plus pouvoir continuer à avancer là où ça ne le fait pas, et ça se retrouve sur tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, amical, etc. Là, ce printemps, c'est les choses, clac, on les pose, on les met en place, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on avance comme ça. Et ça va apporter derrière des libérations, des évolutions, de belles rencontres, des ouvertures, etc., etc. Donc c'est chouette et il va être important, je pense, ce printemps pour nous tous à titre personnel, hein. Je pense vraiment, hein. Ah, c'est bien, je suis contente. Hop. Je vais vous en prendre 3 de l'oracle de l'océan mythique. Alors là, vous choisissez 1, 2 ou 3. Je vais en sortir 3, puis je vous lirai les cartes après. On y va. 3. Et d'une. Hop. Donc là, la 1. On y va pour le choix numéro 2. 2 et 3. Faites votre choix 1, 2 ou 3. On y va pour le choix numéro 1. Le cachalot. Donc là, je vais vous lire le petit message qui va avec. Le cachalot. On y va. L'animal invaincu, pourtant toujours traqué, est la métaphore de l'homme en conflit avec sa destinée. Accepter de lâcher prise, de ne plus lutter contre l'inaccessible et de laisser ce conquérant des mers, miroir de nos dépossessions, partir au loin. Le cachalot nous exprime que certains de nos désirs peuvent nous entraîner vers la perte. Nourris de pulsions, noyés par les émotions, comment exploitons-nous aujourd'hui notre énergie? Combattre nous libère-t-il de l'obsession du défi? La carte du cachalot met en lumière un combat comme celui de Don Quichotte, qui pouvait s'attaquer au moulin, une volonté de tenir le cap avec ce chemin de plus en plus escarpé et flou. Le cachalot nous interroge sur l'énergie que nous déployons et la place qu'elle prend dans notre vie. Gardons-nous de dépenser notre flux dans des situations stériles. Gardons-nous aussi d'accorder trop d'émotions à des personnes qui nous échappent. Considérons ces cachalots qui gravitent librement et qui réclament leur liberté, leur indépendance. Il est intéressant d'accepter aussi leur volonté. Il existe une multitude de liens qui se font et se défont, des liens fragiles, d'autres plus robustes, mais nous ne pouvons conserver toutes ces cordes dans nos bras accueillants. Tel un navire, nous avons aussi besoin de détacher la corde du port et d'accepter de partir tel des cachalots. Notre entourage, de son côté, construit sa propre destinée. Pourquoi cherchons-nous à avoir le contrôle? Pourquoi avons-nous besoin de nous saisir de toutes ces choses pour nous sentir en sécurité? Il est temps de développer notre propre bonheur, non pas dans la chasse au regard, mais dans notre propre lumière. Nous sommes notre soleil, nous éclairons notre univers, notre chaleur émane de notre personnalité, notre charisme. Cette valeur n'est pas quantifiable dans le regard des autres. Laissons partir ce qui doit partir et lâchons ce qui nous retient. Les pensées, les émotions toutes nues sont aussi faibles que les hommes tout nus. Il faut donc les vêtir. Eh oui, on retrouve vraiment ça hein, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Oui, la carte numéro 1. Bon, je pense que le message est clair. Hein, je ne vais pas développer. On y va pour le choix numéro 2. Le sable. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix numéro 2. Je m'excuse, je me prends dans mes cheveux et tout. On y va. On y va. Hop, 44.
J'y suis. Hop. Le sable. Le message, il est là. Hop. Assis sur une plage, le temps ne compte plus. Il est même régressif. Un sentiment archaïque nous embrasse, celui de plonger ses pieds, ses mains dans le sable, comme une satisfaction engloutie. Nous redevenons des enfants, nous touchons le temps maternel qui nous rassure. Le sable, comme l'eau, sont les éléments qui purifient, qui nettoient des mauvaises pensées. Il est maintenant temps de revenir aux belles choses, à celles qui nous rendent heureux, de replonger dans nos madeleines de Proust et de profiter de l'instant. Notre esprit contient beaucoup de traces du temps, qui peu à peu nous envahissent et nous font perdre cette notion de plaisir. Ce dernier est intemporel, à tout âge nous goûtons au plaisir pour adoucir nos cœurs. Le temps est finalement qu'une invention de l'homme. Le cycle de la nature, quant à lui, se répète sans cesse à l'infini. Alors retournons notre sablier et entamons un cycle nouveau, celui de s'autoriser une nouvelle chance et de prendre des libertés. Le sable est léger, il imprime comme il s'efface. Soyons à son image. Nous sommes aussi capables de renverser notre mode de pensée. Le vide succède au plein et vice-versa. Cette carte nous invite à réévaluer la manière dont nous occupons le temps et le plaisir que nous nous accordons. Le sable, en tant que matière mouvante, nous guide aussi vers la prise de conscience. Celle que rien n'est figé, que tout évolue, que tout peut aussi s'effondrer puis se reconstruire. Finalement, le sable représente ce doux plaisir qu'il faut saisir avant qu'il ne s'efface et nous apprend à nous autoriser de vivre sans courir après le temps. Et le petit dicton, un à un, les grains de sable s'écoulent, un à un, les moments passent. Certains vont, certains viennent, ne tentez point de tous les saisir. Bon, pareil, je trouve, les messages sont clairs, je trouve, hein, je ne les développe pas. Et la carte numéro 3, le requin. On y va pour vous, le requin. Hop. On y va. Message pour la carte numéro 3, le requin. Le requin est symbole de règne et de maîtrise. Ce solitaire nous dévoile notre autorité naturelle et notre aisance. Prenons conscience de notre charisme, cette singularité qui se dégage de nous et vient captiver notre environnement. Nous sommes cet animal qui fascine par notre originalité et notre audace naturelle. N'ayons pas peur d'être plus accomplis et excentriques. Nous avons la force innée pour nous mouvoir et régner, et le requin nous guide pour faire briller notre éclat. Le requin incarne le courage et la volonté. Il montre une personne charismatique ayant de fortes aspirations à devenir un travailleur indépendant. La force du requin peut toutefois intimider les autres. Nous rayonnons dans nos aptitudes et notre éloquence, ce qui peut alors effrayer certaines personnes qui verraient en nous une telle force d'indépendance qu'elles imaginent mal pouvoir y trouver leur place. Cette carte nous avertit aussi des rapports de force que nous pouvons entretenir au sein de notre cercle social ou dans un couple. Nous sommes entiers dans nos relations et nous en attendons des autres tout autant, si ce n'est plus, ce qui génère en nous beaucoup de frustration et pour les autres de l'incompréhension. Nous sommes aussi dans un schéma où employer la force est un aveu de faiblesse. Cette escalade dans nos rapports aux autres est à revoir pour pouvoir conserver une aura positive et ne pas renvoyer une image d'une personne presque inaccessible par ce qu'elle dégage. Le requin ne recule pas devant la peur. Cette carte nous indique une personne courageuse qui se surpasse au quotidien, le plus souvent une femme n'ayant pas peur d'évoluer dans un monde masculin et qui plus est ayant cet esprit d'entreprise très fécond. Le message apporté contient alors une double direction, développer notre charisme et notre force naturelle, mais aussi modérer les conflits qui, par nos réactions successives, peuvent nous entraîner dans l'ascenseur des émotions. Le petit dicton, la peur est ce qui gronde dans le courage. La peur est ce qui pousse le courage au-delà du but. Donc voilà pour les petits messages. Je trouve que ça regroupe de toute façon ce qu'on avait dit. Donc voilà, vous prenez les messages qui vous parlent, vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un super printemps, je trouve. Oui, on va avoir des choix importants à faire. On va prendre des décisions importantes pour nous-mêmes. Mais on voit en même temps que c'est vraiment là pour l'évolution, le bonheur, etc. quoi. Donc c'est chouette, c'est chouette. Cette belle énergie ce printemps. Je pense que j'ai fait le tour. Bah écoutez, je vais en rester là.
Je vous souhaite à tous une excellente journée, un beau printemps. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.